Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Marie-Corinne Cailleteau. Jusqu'à 10h, on répond à toutes vos questions ce matin. Testament, mariage, divorce, immobilier, des questions, vous en avez forcément. On a les réponses. En tout cas, notre spécialiste et invité, notaire à Bruges, c'est maître Grégory Rousseau. Bonjour maître. Bonjour, merci de m'accueillir. N'attendez pas le dernier moment, c'est véritablement ce conseil qu'on vous donne tous les jours, puisqu'en général, vous faites un peu les timides. Il est 9h31, vous dites, j'ai jusqu'à 10h pour appeler. Après, c'est peut-être un peu tard, donc n'hésitez pas à décrocher votre téléphone dès maintenant. À votre service avec la Chambre des notaires de la Gironde jusqu'à 10h. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Avec des questions dans tous ces domaines qui vous intéressent, ces domaines du quotidien. Alors je parlais de testament, de mariage, divorce, immobilier, mais il y a plein d'autres domaines de compétences avec notre invité ce matin, maître Grégory Rousseau, notaire à Bruges. Vos questions au 05 56 19 10 10 et également sur notre page Facebook avec quelques questions déjà arrivées. Maître, notamment de Philippe qui habite à Virlade. Il nous dit: je suis sur le point d'acheter une maison avec mon épouse. Alors déjà félicitations à Philippe. Le petit problème, c'est qu'elle ne parle pas bien le français. Elle redoute un peu le passage chez le notaire. Comment faire pour qu'elle comprenne tout? Comment ça se passe? C'est un cas très particulier d'ailleurs pour Philippe. Oui. Alors, j'imagine que lui arrive à parler la même langue qu'elle. Donc déjà, ils vont se retrouver ensemble chez le notaire. Donc déjà, elle sera pas dans l'inconnu. Après, on préconise souvent, si vraiment elle ne parle pas la langue, de venir avec un traducteur ou de le demander pour qu'on fasse intervenir un traducteur, puisque bien évidemment, alors nos actes ensuite sont en français, forcément, mais bien évidemment, s'il y a besoin que la personne comprenne dans sa langue d'origine, on peut faire intervenir un traducteur qui signera l'acte également. On s'adresse à vous, notaire? Oui, alors on peut, soit ils ont directement leur traducteur, mais normalement, on prend plutôt un traducteur assermenté directement. Parfois, il y a des termes aussi très spécifiques. Donc il vaut mieux avoir un traducteur officiel. Voilà pour la réponse à Philippe ce matin à Virlade. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer comme ça vos petits messages. Également au 05 56 19 10 10, on a Laurent qui est avec nous à Mérignac. Bonjour Laurent. Bonjour. Notre invité, maître Grégory Rousseau, vous écoute. Maître Rousseau, voilà ma question. Nous sommes en succession avec une succession en famille. On est 7 à la succession. Donc une qui n'a pas donné encore sa réponse. Je voulais savoir, moi, là, si je peux prétendre à ma part, s'il faut l'autorisation de tout le monde, ou je sais pas, voilà. Oui, alors bonjour Laurent. Bonjour. Alors effectivement, donc la succession est en cours. J'imagine que vous êtes plutôt vers la fin et on attend la décision de tout le monde sur un partage éventuellement des liquidités qui se trouvent dans la succession. Alors il faut l'accord de l'ensemble des héritiers pour qu'un partage soit fait des liquidités de la succession. Puisque si un des héritiers n'est pas d'accord sur la part, ça veut dire que il pourrait ne pas être d'accord sur la répartition qui a été faite, et donc il est impossible pour le notaire de répartir l'argent, de se départir au profit d'un héritier des sommes d'argent avant que tout le monde ne soit d'accord. D'accord, donc il faut... il va falloir que tout le monde soit d'accord pour que le notaire puisse répartir les fonds. D'accord. Bon, je vous remercie, maître. Je vous en Merci prie. Laurent Bonne journée. pour votre question ce matin à Mérignac. Si comme Laurent vous vous interrogez, vous avez une question, même besoin d'une précision toute simple, peut-être anodine, le 05 56 19 10 10 jusqu'à 10h. On est à votre service avec notre spécialiste maître Grégory Rousseau qui est notaire à Bruges ce matin. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et chaque semaine, vous le savez, la Chambre des notaires de la Gironde est à votre service sur France Bleu Gironde entre 9h30 et 10h. C'est le cas aujourd'hui avec maître Grégory Rousseau qui est notaire du côté de Bruges. Vos questions encore pour quelques minutes. N'attendez pas le dernier moment. 05 56 19 10 10. On a Jean-Paul qui nous rejoint au Puy-en-Médoc. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. On écoute votre question. Maître Grégory Rousseau vous répond. Oui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon épouse est décédée au mois de décembre.
Donc, je voulais savoir par rapport à nos biens immobiliers, est-ce qu'il faut appliquer des droits de succession systématiquement, donc avec forcément ça coûte assez cher, ou est-ce qu'on peut faire avec l'accord de mes enfants une succession avec l'usufruit et une propriété sans appliquer la règle de la succession, si on peut appeler ça comme ça. Alors bonjour Jean-Paul. Effectivement, donc sur le principe, vous n'avez pas de droit de succession en tant qu'époux, vous n'avez pas de droit de succession, mais vos enfants en ont peut-être. Donc, en fonction du patrimoine, il va falloir que vous alliez chez votre notaire et que celui-ci, ouvrant la succession, va faire le bilan de votre patrimoine et va calculer si vos enfants ont des droits de succession ou non. Parce que si vous ne faites pas les formalités nécessaires, notamment la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale, il peut y avoir des intérêts de retard et des pénalités de retard sur le montant des droits de succession dus. Donc, dans un premier temps, vous allez chez le notaire, vous faites un bilan patrimonial suite au décès. Il va établir ce qu'on appelle d'abord l'acte de notoriété, qui établit la dévolution successorale, c'est-à-dire que votre épouse est décédée, elle vous laisse vous et les enfants. Ce sont des enfants communs ? Bien sûr. Ou il y a des enfants d'une autre union ? Non. Bon, donc déjà au niveau de l'usufruit, légalement, vous avez droit à l'usufruit des biens de la succession. Donc sur la moitié des biens, puisque j'imagine que vous étiez mariés en communauté, vous n'aviez pas fait de contrat de mariage, donc on fait le bilan de votre patrimoine. Sur l'actif de communauté, on en prend la moitié, on rajoute éventuellement les biens qu'elle avait en succession ou en donation, et là, sur ce montant-là, on applique la valeur de votre usufruit et les enfants ont la nue propriété. Et donc, on regardera si la part des enfants dépasse 100 000 euros. Là, ils peuvent avoir des droits de succession. Mais je vous conseille toujours de prendre rendez-vous chez votre notaire et il vous fera le bilan pour savoir s'il est nécessaire d'aller plus loin ou pas. Parce que bien évidemment, effectivement, ça a un coût, notamment lorsqu'il y a un bien immobilier dans une succession, ça peut générer un coût qui peut être important pour vous. Mais ne pas passer à côté des obligations fiscales que vous avez malgré ce coût. Donc, allez faire ce bilan et voyez ce qu'il est possible de faire avec votre notaire. Oui, mais ce que vous m'expliquez, j'en avais connaissance, mais ce que je voulais savoir, c'est d'une manière ou d'une autre, il faudra payer des droits de succession si ça dépasse un certain montant. Si je pouvais oui, ça vous avez une obligation fiscale de payer les droits. Après, vous pouvez obtenir ce que l'on appelle soit un paiement différé ou un paiement fractionné de la part de l'administration fiscale sur 3 ans en donnant le bien de la succession en garantie pour assurer à l'administration que au bout du compte, elle sera payée. Mais aujourd'hui, le paiement fractionné n'est plus que sur 3 ans. Donc il faut avoir la possibilité d'obtenir les moyens de régler les droits de succession. Donc voilà, il faut vraiment faire ce bilan patrimonial parce que il ne se fait le calcul des droits de succession que sur la moitié de la communauté. On déduit par rapport à votre sur la moitié de la communauté. C'est-à-dire que voilà, donc vous faites la somme de ce que vous avez en actifs immobiliers plus vos liquidités, vous en prenez la moitié. Sur cette moitié-là, vous avez quel âge ? 72 ans. 72 ans, donc vous avez un usufruit de 30%, donc on enlève 30%, donc le calcul des droits de succession ne sera plus que sur 70% de la valeur. Et vous avez combien d'enfants ? 70% de la moitié, c'est-à-dire ? Oui, 70% de la moitié, ça c'est la nue propriété qui va aller à vos enfants. Et donc vous avez combien d'enfants ? 3 enfants, donc ils auront un tiers chacun de ces 70%. Et donc si ce tiers en nue propriété ne dépasse pas 100 000 euros, ils n'auront pas de droit de succession non plus. Ah oui, 100 000 euros par enfant. Par enfant, voilà. D'accord. Alors, pour donner un exemple, je ne veux pas
Si par exemple il y a 300 000 euros, il y aura que 150 000 euros. 150 000 euros, on enlève 30%, donc on est largement, et donc il faudrait que vu que vous avez 3 enfants, il faudrait que la part de vos enfants dépasse 300 000 euros. Donc il faudrait que vous ayez un patrimoine en gros supérieur à 700 000 euros pour qu'il y ait des droits de succession. Ah d'accord. Voilà Jean-Paul pour vous éclairer. Vous m'avez bien renseigné. Merci Jean-Paul pour votre question ce matin au Puy-en-Médoc. France Bleu Gironde, à votre service. On est à votre service encore pour quelques minutes avec Maître Grégory Rousseau qui est notaire à Bruges. On répond à toutes vos questions ce matin au 05 56 19 10 10. Séverine nous rejoint à Balizac. Bonjour Séverine. Oui, bonjour Marie-Corinne, bonjour Maître. On vous écoute, Séverine. Oui, alors en fait moi j'ai une question par rapport à... en fait je voudrais injecter de l'argent dans la maison de mon compagnon. On n'est pas mariés, on n'est pas paxés, voilà, il y a aucune disposition légale. Voilà. On voudrait faire un agrandissement pour pouvoir vivre ensemble dans cette maison. Et c'est donc moi qui vais injecter l'argent pour l'agrandissement. Je voulais savoir s'il existait des dispositifs pour que je puisse protéger cet argent au cas où, évidemment, il y ait une séparation. Ou pour nos enfants après, puisqu'on a des enfants chacun de notre côté. Donc, voilà, s'il existe un moyen de protéger ça, puisque la maison ne m'appartient pas, mais je vais faire donc cet apport d'argent dans la maison. Oui, alors c'est toujours compliqué effectivement puisque vous n'avez aucun lien juridique. Donc s'il lui arrive quelque chose, cet argent, si vous n'avez pas gardé la trace de cet apport, effectivement dans sa succession, vous n'aurez droit à rien puisque le bien reste un bien propre à lui. Donc ce que je peux vous conseiller pour garder la traçabilité de cet argent, c'est au minimum que vous signiez ensemble une reconnaissance de dette, que vous fassiez enregistrer cette reconnaissance de dette auprès de l'administration fiscale pour avoir une date certaine, et au minimum comme ça dans sa succession ou en cas de séparation il y a la possibilité de revendiquer le montant de cette somme. Alors vous pouvez éventuellement également prévoir l'indexation de cette somme par rapport à la valorisation de l'immobilier pour pouvoir récupérer cette somme revalorisée en cas de séparation ou en cas de décès. Après, vous pouvez aller encore plus loin, mais là, après, c'est une décision de sa part. C'est-à-dire qu'en fonction de l'investissement que vous faites, il peut décider de vous céder une quote-part de ce bien immobilier d'ores et déjà aujourd'hui. D'accord. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Et donc, vous deviendrez à ce moment-là propriétaire indivis à hauteur de la proportion de l'investissement que vous réalisez. D'accord. Et sinon, on parlait qu'il n'y avait pas de lien juridique. S'il y a un mariage ou Pax, c'est plus simple ou pas du tout? Alors le Pax non, parce que ça ne crée pas de lien en cas d'héritage. Donc il faudrait doubler ce Pax par un testament, et au-delà de ça, ça ne vous protège pas au maximum, puisque le seul moyen de se protéger réellement, ce sera le mariage, puisque en France, il existe ce que l'on appelle la réserve héréditaire, et donc si il y a des enfants d'une autre union, la quote-part que vous pouvez vous laisser entre époux se limite à la quotité disponible spéciale entre époux, et donc vous pourriez vous retrouver en indivision avec les enfants. Donc pour éviter tout ça, effectivement, le mariage est quand même la meilleure solution pour au moins assurer l'usage et la transmission d'un éventuel usufruit au moment du décès, ce qui n'est pas possible uniquement avec le Pax. En tout cas, c'est possible, mais dans des limites qu'il faudra que vous étudiez de manière plus approfondie en allant chez votre notaire. Voilà Séverine pour cette piste de réflexion. Bon. Bonne journée à vous, à Balizac, Séverine. Et on va terminer d'ailleurs avec Séverine cette émission pour toutes ces questions
au notaire. Toujours beaucoup de succès. Vous serez de retour dès la semaine prochaine. Toutes les semaines, la Chambre des notaires de la Gironde est à votre service. Merci beaucoup, Maître Grégory Rousseau. Je vous en prie. Pour cette première en ce qui vous concerne. Oui, en tout cas exactement. Avec nous. Merci. Et je voulais rappeler, n'hésitez pas à pousser la porte des études, puisque le conseil reste gratuit. Donc venez nous voir si vous avez besoin de conseils. La simple consultation pour des conseils est gratuite. Si vous faites un acte, ce sera payant, mais au départ, les conseils sont gratuits, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, en ce qui vous concerne, c'est du côté de Bruges, mais c'est partout en Gironde avec la Chambre des notaires de la Gironde. Une émission à retrouver également sur francebleu.fr. Merci, maître. Merci. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.